Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Proximité, le magazine du Salon des Solidarités depuis l'Anticafé à Paris. Je reçois aujourd'hui Frédéric Roussel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qui est président de Convergence. Alors Convergence s'appelait Convergence 2015, ça c'était à l'époque, il y a 8 ans, où c'était les objectifs du millénaire. Aujourd'hui, des objectifs du millénaire, on passe aux objectifs du développement durable. C'est la 8e année, Convergence est un énorme succès chaque année, 7000 personnes passent chaque année, plus cette année, un objectif encore plus grand. Alors Convergence finalement, c'est quoi ? Quand on a lancé Convergence, on souhaitait créer un espace de rencontre qui dépasserait la logique de silo, où chacun travaille dans son domaine. Et on créerait une logique de convergence des acteurs, aussi bien publics que privés qu'associatifs, qui travailleraient sur le même thème, à savoir les objectifs du millénaire et la réduction de la pauvreté. Les objectifs du millénaire s'achèvent en 2015, et donc on a décidé d'étendre notre scope, si je puis dire, et de réfléchir à non seulement la convergence des acteurs, mais aussi la convergence des agendas. Réfléchir que la réduction de la pauvreté sans s'intéresser à l'environnement, c'est vraiment pas très très fort. Donc on a réfléchi à cette convergence des agendas. D'autant qu'actuellement, ce qu'on demande en gros, on demande aux pays du Sud de réduire la pauvreté, mais on leur demande aussi de travailler sur la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Et c'est une injonction contradictoire. Vous vous développez, vous êtes moins pauvre, mais en même temps, on veut, etc. Et donc, il nous a semblé que cette convergence des agendas devenait quelque chose de très important. Et cette année, on a décidé que cette convergence des agendas se résumerait autour du slogan « Zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté », qui essaie de réfléchir à à la première injonction contradictoire que je viens d'évoquer. La pauvreté est au sud et le carbone est au nord, et comment est-ce qu'on sort de cette injonction, et une autre qui est peut-être même plus profonde et plus grave, entre innovation et exclusion. On vient de le voir récemment avec les taxis, par exemple. L'innovation est très porteuse d'exclusion, potentiellement. Et donc il faut réfléchir tous ensemble à comment l'innovation pourra être porteur de progrès social et non plus d'exclusion. D'où le thème de la campagne que nous allons lancer à Convergence, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. C'est-à-dire que Convergence a été prémonitoire quelque part, il y a 8 ans, où chacun a été, comme vous le disiez, dans des silos. Aujourd'hui, on voit bien que la convergence est nécessaire, impérative pour tout le monde, et en même temps que le clivage nord-sud traditionnel, en fait, est aujourd'hui une sorte d'illusion d'optique. C'est-à-dire qu'on est dans autre chose. Vous savez, maintenant, il faut qu'on considère tous qu'on est une planète. On est une planète aussi bien sur les thématiques de pauvreté et de climat que sur les problématiques d'exclusion. La pauvreté, traditionnellement, on la voit au sud, mais la vérité, c'est qu'elle apparaît au nord. Dans le même temps, beaucoup de pays du sud montent. Donc, on va vers une convergence profonde des situations nord-sud, et l'innovation, elle nous frappe tous de plein fouet, et peut-être plus le nord que le sud. Donc, c'est véritablement une convergence des problématiques, des acteurs et des agendas à laquelle on doit réfléchir de façon inclusive pour essayer de faire émerger au sein des acteurs des solutions pratiques qui nous paraîtront les plus inclusives et les plus justes possibles. Alors vous évoquez la convergence des acteurs. Alors vous êtes le fondateur d'une grande ONG internationale, Acted, qui est le maître ouvrage de Convergence. Et en même temps, vous avez tout fait pour sortir, vous, d'une logique d'ONG. C'est-à-dire que vous avez invité, et vous invitez toujours à Convergence, les entreprises, l'économie sociale, etc., tous les acteurs hors de ce clivage traditionnel, humanitaire ou développementiste. Vous savez, c'est vrai que c'est Acted qui a lancé le mouvement de convergence, parce qu'on sentait très fortement que notre logique de développeur ne serait complète que si on pouvait inviter autour de notre table tout le monde. Ça n'est plus le cas maintenant. Convergence a plus de 200 organisations participantes et Acted n'est que l'une d'entre elles. Et ce que j'espère, c'est que dans les années à venir, on sera plus de 100, mais beaucoup plus nombreux et dans le monde. Donc oui, il faut absolument comprendre que zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté, ça concerne bien sûr les humanitaires professionnels comme nous, mais ça concerne nous en tant que citoyens, mais aussi les entreprises, mais les pouvoirs publics,
mais les collectivités, c'est quelque chose de global et de collectif. Donc on doit raisonner beaucoup plus large si on veut faire en sorte que le message qu'on porte soit porté par tout le monde. Je le précise avec modestie, on n'a pas l'impression qu'on va changer le monde à nous tout seuls. On le fait avec modestie, on le fait avec réalisme sur quel est l'état du milieu, mais aussi on le fait avec ambition, parce que ce n'est pas parce qu'on est peu de choses qu'on doit manquer d'ambition, et donc à notre juste place, on espère contribuer largement à cette convergence des acteurs, des agendas et des solutions autour d'un monde plus juste. Alors le problème, c'est effectivement de pouvoir inviter pendant 3 jours à Paris 10 000 personnes à réfléchir, à agir ensemble. Souvent le problème, c'est les acteurs du Sud qui sont difficiles à faire venir. Est-ce que vous aurez des représentants des pays du Sud également au Palais Brognard cette année? On en aura. Si j'avais un tapis magique, ça serait plus facile pour faire venir les gens facilement. L'innovation n'a pas encore inclus la téléportation gratuite. Donc malheureusement, ces voyages ont un coût et la plus grande partie du budget de Convergence est en fait pour inviter ces acteurs du Sud. Et j'espère qu'on aura plus de soutien et de partenaires qui nous aideront en plus à en inviter. Et logiquement, ce qu'on va essayer de faire progressivement, c'est d'étendre Convergence au Sud. Et j'espère que les prochaines éditions pourront se passer au Sud de façon à porter ce message partout à des coûts plus raisonnables. Merci beaucoup. Merci, c'était très sympa.